En cas d'alerte, lorsque vous habitez ou que vous résidez ou que vous êtes simplement de passage près d'une centrale nucléaire, il existe 6 réflexes à connaître et à savoir appliquer. Le premier des réflexes est celui de se mettre à l'abri rapidement. Quand l'alerte retentit, il faut rejoindre tout de suite un bâtiment en dur. Et une fois qu'on est dans ce bâtiment, il faut s'isoler, fermer les portes, les fenêtres et couper la ventilation quand elle existe. Le deuxième réflexe, c'est celui de se tenir informé. Quand une alerte retentit, les autorités vont rapidement vous donner les consignes à tenir. C'est pourquoi il est important d'écouter la radio, France Bleu par exemple, France Info ou la radio locale, de regarder la télévision ou de consulter le site internet de la préfecture pour savoir quelles sont les consignes des autorités. Le troisième réflexe est celui de rester à l'abri. C'est un réflexe extrêmement important. Les enseignants auront mis vos enfants en sécurité au sein même de l'école. Ne vous exposez pas, ne les exposez pas au danger en allant les chercher, restez confinés et attendez les instructions des autorités. Le quatrième réflexe est celui de ne pas saturer les réseaux de communication. Vouloir prendre des nouvelles de ses proches ou en donner est un réflexe normal. Mais si chacun fait cela, les réseaux de communication sont saturés et ils ne peuvent pas être utilisés par les forces de l'ordre et les secours. Donc, laissez les réseaux disponibles, n'utilisez pas vos téléphones portables. Cela permettra aux secours de porter assistance aux personnes qui sont les plus en danger. Le cinquième réflexe est celui de prendre des comprimés d'iode sur instruction du préfet. Les comprimés d'iode stables sont diffusés gratuitement, vous en avez chez vous. Ils sont là pour permettre de protéger votre organisme si jamais il y a de l'iode radioactif qui s'échappe de la centrale en cas d'accident. Ne le prenez que sur instruction du préfet. Le sixième et dernier réflexe, c'est celui de vous préparer à une éventuelle évacuation. Suivant la nature de l'accident nucléaire, le préfet peut ordonner l'évacuation de tout ou partie du territoire concerné par un accident nucléaire. Il faut vous préparer à cette évacuation. La première chose étant d'avoir, avant un accident, préparé un kit d'évacuation. Ce kit d'évacuation doit comporter la copie de vos papiers les plus importants, les traitements médicaux de vous-même ou de vos proches, des vêtements, de la nourriture, de la boisson. Ensuite, ne procédez à l'évacuation de l'endroit où vous êtes en protection que sur instruction formelle des autorités. Ne le faites pas avant. Faites-le juste quand on vous demande d'évacuer. Vous risqueriez en effet de bloquer les routes avec vos véhicules si tout le monde sort alors que les forces de l'ordre ne sont pas encore là pour procéder à l'évacuation. Ça fait un embouteillage, plus personne ne peut évacuer et on est complètement à l'opposé de ce qu'on souhaite, c'est-à-dire mettre les gens en protection le plus loin possible de la centrale. Donc soyez très vigilants et ne procédez à l'évacuation que sur instruction du préfet. Les 6 réflexes que je viens de vous présenter sont des réflexes de bon sens. Ce sont des comportements de bon sens. Simplement, en période d'accident nucléaire, cela provoque dans la population, et c'est légitime, un stress intense, on peut les oublier. Donc faites attention de bien les assimiler, de bien les comprendre, de les expliquer à vos enfants et de vous en rappeler si jamais il y avait un accident, même si bien évidemment les autorités françaises font tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait jamais d'accident dans les centrales nucléaires.